Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'un arbre assez peu connu qui est l'aronia. C'est un arbuste érigé à feuillage caduc, drageonnant et rustique originaire de l'Est de l'Amérique du Nord où il se développe dans les clairières et les marécages. C'est les Indiens qui utilisaient ces baies ressemblant aux myrtilles pour se nourrir et se soigner. En mai-juin, des corymbes avec des fleurs blanches teintées de rose de 1 cm de diamètre se forment. Elles deviendront des baies noires d'1 cm de diamètre en fin d'été et à l'automne. Les feuilles alternées bordées de fines dents mesurent autour de 10 cm de long et prennent de jolies couleurs rouge pourpre foncé à l'automne. Les baies d'aronia sont exceptionnellement intéressantes au niveau nutritionnel, très riches en polyphénol et notamment en anthocyanes, en vitamine B, en vitamine C 3 fois plus que l'orange, en minéraux et en fibres. C'est la baie la plus intéressante pour la santé. On peut la classer juste avant la baie de goji. Elle fait partie de la famille des rosacées. Il est de type arbuste vivace. Il est originaire d'Amérique du Nord. Les couleurs des fleurs sont blanches, teintées de rose. On peut le semer, le bouturer. La plantation s'effectue en automne et on récolte les baies fin août à octobre. Il fait 2 mètres de hauteur environ. L'aronia se cultive dans un sol frais et bien drainé, de préférence un peu acide. Une exposition au soleil ou à mi-ombre le convient, mais plus il y aura de soleil, plus les baies seront sucrées. Des semis peuvent être faits à l'automne en pépinière avec un repiquage au printemps. Des boutures herbacées sont aussi praticables en juin. Concernant la séparation de rejet et la plantation, mieux vaut attendre la période de repos de la plante à l'automne. Conservez 1,20 m à 1,50 m entre chaque arbuste. L'aronia est très facile à faire pousser, un peu comme le cassissier, dont le goût est très proche, ou le groseillier. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les baies se récoltent de fin août à début octobre. On les mange rarement fraîches par contre, car leur goût est pas très agréable. Par contre, sèches, elles doivent tremper 12 heures pour être réhydratées, mais peuvent s'associer à d'autres fruits ou se mêler au muesli. Elles peuvent aussi être intégrées à des confitures, des chutneys, des compotes, des crumbles, des smoothies. On les consomme également en jus, en liqueur, en glace, en accompagnement des plats salés, de la même manière que les érelles. C'est donc un fruit très riche en vitamine C et en antioxydants. Ce sont aussi des plantes mellifères qui supportent des températures jusqu'à moins 35 degrés. On le cultive même en Russie. Il y a différentes variétés, la aronia sauvage noire, la aronia nero dont les baies sont abondantes et douces. On a la viking qui a une importante fructification de baies moins acidulées que la variété sauvage et la aronia brillante à fruits rouges petits et très sucrés. En Suède, où on en vend des jus dans le commerce comme nous, on a le jus de pomme ou le jus d'orange, c'est la baie qui prévient des maladies cardiovasculaires et du cancer grâce aux antioxydants qu'elle contient. Les chercheurs ont notamment mis à jour que la pression artérielle et le cholestérol LDL baissaient grâce à ces antioxydants, de même pour le diabète. Elle permet aussi de mieux filtrer les rayons ultraviolets et de protéger plus efficacement la dégénérescence maculaire qui provoque une perte progressive de la vue. Diurétique, l'aronia est aussi recommandée pour les troubles de l'estomac, de l'intestin et du foie. Enfin, il est utilisé pour renforcer tout le système immunitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Angèle Jardine.